Attention. Action. Suite entre guillemets de vice versa. C'est qui reprend l'épisode du bar. Donc la lecture de ça. En même temps, moi je crois que tu nous as tout filé en même temps, donc ouais. Je crois qu'on a tout lu en même temps. Ouais. Et du coup, bah, c'était intéressant parce que d'habitude on avait des trucs one shot. Du coup là on avait quelque chose qui était une série, donc quelque chose qui devait être cohérent un épisode après l'autre et avec les interactions entre eux. Et c'était le cas en fait. Donc du coup en lisant 1, 2, 3 et même un 0 qui avait été prévu et qui du coup sortira sous une autre forme, donc la BD. Tout ça a été très... c'était cohérent, ça marchait bien, et donc du coup, dès la lecture du 1, personnellement, moi je me suis marré à la lecture. Donc vu que maintenant on connaissait les personnages, qu'on connaissait les comédiens qui les faisaient, etc., on avait, en gros, on avait quasiment la scène déjà toute prête quand on la lisait, quoi. Donc du coup, moi la lecture, ça m'a fait... j'ai sorti mon petit tampon, et bim, quoi. Oui, ouais. Puis il y a une... justement, en ayant les 3 épisodes ensemble, du coup, il y a quand même une évolution des persos, même si... Enfin, voilà, il reste sur certains traits caricaturaux quand même, sur beaucoup de trucs. Bon. Non, toi, je ne suis pas caricatural. Toi, t'es énervé, moi je suis débile, Drawer, il est pire que moi, enfin, voilà. On est bien, mais il y a quand même une évolution des rapports entre eux, des relations, et c'est super intéressant, en fait, de garder ces trucs-là caricaturaux qui nous font rire tout en travaillant sur le fond du personnage. Attention. Action. Mais c'est un truc de dingue, j'ai été blessée 2 minutes. Juste 2 minutes. On coupe pas, on la refait. Voilà, la scène du bar, elle était aussi intéressante parce que c'est un moment de confrontation et tout, on est dans une espèce de scène stressante, mais qu'au final il faut rendre ridicule, et c'est sympa, quoi. Bon, et maintenant on fait quoi? Et oui, c'est vrai que c'était pour une fois il y avait l'action au final, parce qu'entre la bombe et 90 au compteur, on n'a jamais eu. C'est ça, on était toujours assis. Oui, on était toujours assis en train de tchatcher. En train d'attendre, voilà, c'est ça. Alors moi dans l'épisode 1, au moment j'avais pas mal de lignes, parce que mine de rien, parfois il me met des monologues de bâtard, quoi. Non, alors, que je suis pas, alors que je suis pas un premier rôle. Hein. Dans la voiture? Le premier rôle c'est Fred, quand même. Ouais. Enfin, c'est vrai, c'est Fred, le premier rôle. Et c'était pas facile, quoi. Tu m'étonnes. Putain, c'est pas facile. Super viril. Non, pas qu'à tu donnes pas de fréquence. Ah ouais. Après, dans les moins, mais ça c'était peut-être quoi que le premier, bah c'était un petit peu, vu que c'était quasiment le plus gros épisode, et le plus gros épisode, oui c'est bon, la liaison est juste. C'est ça. Et avec le plus de monde et plus de trucs à faire, le premier jour il était un petit peu plus chaotique en termes d'orgas, et après ça a déroulé. Donc c'était cool ça. Et après, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on avait de bien. En fait il y a pas grand chose de pas bien. Ouais, donc, c'est ça. Les frigos. Ah, le son, oui. Le son, ça a été la mauvaise surprise après coup. C'est-à-dire qu'on a tout tourné, on était super contents, on dit trop bien, c'est génial, et puis au montage on dit finalement les gars faut doubler tout redoubler parce que y a un frigo. On a un frigo qui fait qui fait pas le même son sur toutes les prises. Donc du coup on a une espèce de sonate pour frigo derrière, donc t'as le frigo au clair de lune. Le frigo au clair de lune, exactement. Quand tu veux, ça tourne. Oh putain. Ah, t'en prends autant que tu veux, hein, c'est bien. Garde la monnaie, mec, hein, c'est bon. Garde la monnaie, c'est caché. Pour 2 putains achetés, un putain offert.
Attention. Action. Comment on s'en sert de ça? C'est facile, fourchette, couteau. Épisode 2, moi je trouvais ça cool, il y avait le... La revanche des sites. Je me suis fait tabasser à coups d'épée sur le casque. Et ça résonne un truc de ouf. Et même, heureusement que Sam il m'avait filé ses bouchons d'oreille. Parce que putain mais... Cling, cling. Et en plus il fait hyper chaud, le casque il est serré. Enfin, tu veux pas être dans un casque de moyenâgeux quoi. Tu m'étonnes. Donc, fracasser la tête de Drower, qui est la tête dans un casque médiéval, ou médiéval comme il dit lui. Un casque médiéval, avec du miel dedans. Avec une épée à deux mains, par terre, sur un trottoir. Bah, franchement, c'est sympa, quoi. Il y a un côté... c'est improbable, mais c'était bien. Moi, j'ai bien aimé ce moment-là. Voilà. C'était rigolo. Non, mais cet épisode était rigolo, parce qu'en plus, il y avait le... Moi, j'ai un bon souvenir, c'était le moment où j'étais déguisé avec ma perruque et mes lunettes sur le bord de la route où les gens croyaient que je faisais le tapin clairement. J'ai vu les images avec des caméras et les gens ils me klaxonnaient et tout, tu sais. Et moi j'étais là comme ça, en plus je dansais, tu sais, genre. Les gens ne comprenaient pas, tu vois. Moi j'ai bien aimé tout le passage parking en slow-mo où voilà, bon, faire semblant de s'éclater le coude contre une vitre, c'est marrant en fait. Ouais, puis c'est tout le côté. Détruire le côté badass des persos, moi je trouve ça super marrant en fait. Je sous-entends que mon personnage avec la casquette en vrac et machin, il est détruit. Mais je trouve que ça enlève le côté badass, ça nique un peu ton truc quoi, tu vois. C'est pas faux, c'est pas faux. Voilà. Tout le monde sera très heureux d'avoir le Ça résonne, hein. Ça peut niquer les oreilles. Ouais, c'est vrai, ça marche. Ça fait mal aux oreilles en fait. Ouais, si tu dis, ça nique les oreilles. Allez, parle-nous de l'épisode 3. Alors, j'étais dans mon lit. Voilà, j'étais dans mon lit, je dormais. Ah oui. Et c'était trop bien. Ah, c'est pas voilà. bon, ça. Voilà. Pendant que mes collègues travaillaient, eux, de leur côté. Personnellement, je pense que c'est mon préféré. Parce qu'elle y est pas. Bah déjà, voilà, hein, quand même, ça joue, j'ai envie de dire. Et non, si, il y a des trucs bien débiles dans cet épisode 3. Moi, je repense aux scènes où j'ai dû me plier en 4 là, pour rentrer dans la baignoire. On est d'accord que c'est une gâchette de merde. Alors, paraît-il, je devais pas rentrer comme ça dans la baignoire. C'était pas du tout ce qui était prévu. Mais moi, on me dit, mets-toi dans la baignoire. Du coup, je me suis mis dans la baignoire. Et voilà, on plie tout, on met la jambe derrière la tête et un bras derrière l'oreille, on est bon. Et franchement, c'est quand même assez stupide à voir à l'image. Hop là. Sachant que je vais prendre une scène. Ah, casse-toi. C'est moi, mais je l'ai fait exprès. On a perdu dans la baignoire. Ah, non, On bloque cette douche. Pourquoi la bloque? Ça va me faire chier ça. On coupe l'eau. Couplot. Super gag dans la. C'est un complot. Je vous dis que c'est un complot. Merci quoi. De rien, cadeau. On avait du mal, enfin surtout moi j'avais du mal à dire son prénom en fait. Son prénom c'est Kylian. Oui, et non pas Kylian. Kylian. J'ai rajouté des E moi en post-prod. Kylian. C'est pas possible. Tu mets des sous-titres. Kylian. Ouais, voilà. C'est le truc super naturel. Bon, arrête Kylian. Kylian. C'est qui veut plus s'arrêter? Faut vraiment qu'on en achète une. La musique elle est cool parce qu'on joue un truc de Guitar Hero sur un morceau qu'on a fait nous-mêmes. Donc moi je trouve ça, j'aime bien le principe. Et puis c'est surtout le moment voilà, où Victor il est moins, il est pas... Il arrête de s'énerver pour une fois et ça fait du bien. Voilà, c'est lui qui passe pour le débile de service. On attend tous Nico en train de faire n'importe quoi et puis c'est Victor. Voilà. Donc moi j'aime bien, c'était...
D'où le fait que tes boulets, au final, c'est pas que pour paraître meilleur, c'est aussi parce que tu te sens proche d'eux, quoi. On va peut-être pas... Hein? Non.